chers amis de l'aventure. Nous sommes ici quelque part sur le littoral varois, à un endroit peut-être où se trouve le début du commencement du fameux cimetière d'épaves marins qui court en gros, on va dire, de la Londe jusqu'à probablement Bandol. Dans cet endroit a été repéré par un de mes amis que je vais appeler Fabrice, plusieurs épaves disposées à différents niveaux sous-marins, de différentes époques, et qui, semble-t-il, représente un cimetière marin, cimetière d'épaves, qui n'a jamais été découvert par le Drasme, jamais découvert d'ailleurs par qui que ce soit. Ce fut probablement un pur hasard s'il mit la main sur l'une des épaves, et si, à l'heure d'aujourd'hui, il semblerait qu'il y en ait même plusieurs. Donc, nous allons lancer une opération de plongée, d'exploration, pour vérifier déjà un petit peu de quoi il en retourne sur place. Et nous allons devoir lever un peu de fond parce qu'il nous faut un matériel que nous n'avons pas pour l'instant et qui concerne par exemple les roves. Ce sont des engins un petit peu comme les drones dans les airs, mais qui eux vont sous l'eau et qui peuvent filmer à de très grandes profondeurs, puisque la plupart des roves aujourd'hui peuvent plonger jusqu'à 100 à 380 mètres de profondeur. C'est dans cette optique que j'ai fait cette petite vidéo, parce que je pense qu'il est important de dire que là nous avons peut-être un site archéologique de tout premier plan, et nous ignorons et sa valeur et son étendue, et bien entendu tout ce qui peut se trouver là-bas. Une chose qui est sûre, c'est qu'apparemment nous aurions un navire romain et au-dessus de lui même une arche probablement post-médiévale qui serait située aux environs des 76 mètres de profondeur. Il y a bien sûr d'autres navires, puisque toute une série d'épaves ont été répertoriées sur ce littoral. Alors il y a bien sûr celles qui sont connues par le Drasme, mais visiblement il y en a beaucoup qui n'apparaissent sur aucune carte, et peut-être parce que justement, autant le Drasme que la majorité des explorateurs et des archéologues sous-marins, on va souvent chercher au large, très au large, ce qui se trouve finalement relativement à côté. Donc, cette expédition qui n'a pas encore de nom va se monter probablement cet été, je pense courant août. Il faudrait qu'on plonge bien entendu à une période un peu plus calme, probablement le mois de septembre, peut-être avant pour faire quelques reconnaissances, et entre-temps on va essayer de travailler main dans la main avec le Drasme pour essayer déjà de voir si un certain nombre de ces épaves ne sont pas déjà déterminées, connues par l'organisme lui-même. Cette expédition va avoir besoin de moyens, peu de moyens, mais des moyens quand même. On en a réuni un certain nombre, mais il reste un certain nombre d'appareils et de prestations, notamment le remplissage des bouteilles de plongée notamment, mais aussi l'équipement et le matériel nécessaire pour plonger à des profondeurs au-delà de 60 mètres, car là nous ne sommes plus en plongée bouteille, mais nous rentrons dans des profondeurs qui nécessitent un autre type d'équipement et de matériel, et bien entendu un autre type de personnes, puisque là nous sommes en niveau 3, voire en scaphandrier. C'est une somme de 4 500 € que nous avons besoin aujourd'hui, somme qui va être nécessaire pour acheter l'équipement, le matériel et payer bien sûr toutes les prestations de service relatifs aux plongées, relatifs aux explorations. Bien sûr, il nous faut acquérir un rove, c'est d'ailleurs un des principaux coûts à l'intérieur, une des principales parties de ces 4 500 €. Et il nous faut bien sûr un coup de main d'un maximum de personnes. Alors vous pourrez nous aider, soit en m'envoyant directement un chèque au fan club, chèque libellé à mon nom bien sûr, Dominique Youngblood, et vous pourrez aussi, si vous le voulez, faire des virements par l'intermédiaire de l'IBAN et du BIC que vous allez voir dessus, c'est-à-dire compte bancaire que je vous donne pour pouvoir nous aider. Tout le monde recevra bien sûr un reçu de cette donation. Malheureusement, il ne sera pas déductible des impôts car je ne suis pas d'une association. Mais il est certain que tout ce que
que nous pourrons faire et voir sera filmé et vous aurez bien sûr, vous les donateurs, la primeur des images et la primeur des informations. En plus, lorsque nous allons installer notre camp de base pour explorer les différentes zones où nous devons aller pour arriver à cerner ce cimetière d'épaves, si vous êtes dans la région, vous êtes bien entendu conviés à venir vous joindre à nous et éventuellement, pourquoi pas, venir nous filer un petit coup de main. Je pense que ça ne sera pas de refus. Voilà, je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Rappelez-vous qu'ici, nous sommes en bordure du littoral de Méditerranée du département du Var et que depuis très peu de temps, nous venons de réaliser que nous avons trouvé peut-être l'un des plus grands cimetières marins de la Méditerranée et le tout, sans que personne ne s'en soit jamais aperçu. Nous remercions de notre côté Fabrice, c'est bien sûr pas son vrai prénom, mais vous comprendrez qu'il veut garder l'anonymat, car je pense que si cette nouvelle se trouve avérée, médiatiquement, ça va être une pression pour lui particulièrement difficile. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et gardez bon pied, gardez bon oeil. Ciao.